Bonjour à tous mes amis les taureaux. Voilà, aujourd'hui je vous fais votre guidance pour ce mois de mars. Et surtout, je tenais à vous remercier, mais du fond du cœur, puisque vous êtes ceux et celles qui ont le plus liké, commenté, regardé et aimé ma vidéo du signe du taureau pour le mois de février. Comme je le disais, pour ceux qui me rejoignent, vous ne le savez peut-être pas, je fais des guidances journalières et je fais également des guidances mensuelles. Dans les guidances mensuelles où j'établis signe par signe, je remercie les deux signes qui ont le plus aimé, regardé, liké et commenté ma vidéo. Et je leur fais un petit tirage un petit peu plus élaboré que les autres signes en guise de remerciement, ce qui est tout à fait normal. Mais les taureaux, vous avez défoncé le mois de février. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que vous avez besoin à ce point de réponse, c'était incroyable. N'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, vous m'écrivez à l'adresse que je mettrai en barre d'infos et généralement dans les 48 heures, 24-48 heures, je vous réponds. Voilà, c'est... Enfin voilà, si vous voulez des explications, comment ça se passe, comment ça se déroule, je vous fais une guidance générale sur 6 mois, professionnel, financier et sentimental. Voilà, on verra tout ça ensemble. Alors, pour commencer, je vous ai tiré comme d'habitude une carte du tarot. Et ce mois-ci, vous avez l'arcane 10 qui est la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, on peut vous dire que la chance vous sourit, que le destin est en marche, comme on dit, la roue tourne. Enfin, le karma arrive à vous. Si vous avez fait du mal, le mal viendra vers vous par contre. Si vous avez fait du bien, le bien vient enfin à vous. Voilà, tout ce que vous avez demandé arrive, ça tourne, ça se décante. On peut nous dire aussi que le changement pourra vous effrayer, hein, mais en même temps, la roue apporte généralement de la chance, des changements qui vous amèneront là où vous vous sentirez bien et aligné. Cette roue qui tourne, comme je le disais, hein, elle apporte ce que l'on mérite, ce que l'on a fait, et ça peut également nous retourner ce qu'on nous a semé, comme je le disais tout à l'heure. Un petit retour de bâton est à prévoir, suivant votre cas échéant. C'est ouvert à écouter au changement, hein, ça vous permettra de rencontrer la chance, et donc on va regarder, à part cette énergie du tarot, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, cette carte qui est pour le domaine professionnel. Alors, professionnel, nous avons l'étoile avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le masque avec le Kiboracle, et avec, j'ai perdu le nom, l'oracle de Béline, pardon, j'ai un petit trou de mémoire, nous avons la sagesse et le retard. Alors là, tout se rejoint un petit peu. On y dit, avec la carte de l'étoile, que vous êtes guidé, que vous êtes sous votre bonne étoile, vous aurez le succès, la persévérance. Si vous persévérez dans votre... ça résonne beaucoup pour ceux qui sont dans le domaine artistique ou créatif surtout, mais ça résonne pour tous ceux qui travaillent, bien entendu. Ça nous dit que voilà, vous allez y arriver, vous êtes guidé, vous êtes sous votre bonne étoile, mais que ça va prendre du temps. Voilà, il va falloir attendre un petit peu, tout se décante, mais comme on dit, doucement, mais sûrement. Certainement, ce qui peut être dû à une situation où il y a des faux semblants ou à une personne dans votre milieu professionnel qui un peu vous freine dans votre évolution. Comment je pourrais dire ça? Peut-être un collègue ou une collègue qui vous jalouse, qui voudrait prendre votre place. Vous prenez ce qui résonne en vous et comment vous pouvez le mettre par rapport à votre situation, bien sûr. Mais... des fois, quand on avance dans la vie, quand on évolue, etc., il y a des gens qui nous jalousent et qui peuvent un petit peu dire des choses sur vous en mal, peut-être à une hiérarchie plus haute, et ce qui fait que ça prend plus de temps pour monter les échelons, peut-être à cause de cette personne, comme on dit, l'énergie du masque, une personne masquée, une personne qui joue la comédie, peut-être qui est bien devant vous, et au final, derrière, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça rejoint un petit peu avec le Béline, hein, on nous parle de retard, ça nous parle de roue de fortune, hein, pareil que là. Donc je pense qu'il y a une situation de votre vie professionnelle qui prend du retard alors que ça va avancer, mais ça devra avancer plus vite. Mais il y a soit une personne, soit une situation qui fait que ça bloque. Voilà, vous accordez cette importance, surtout si vous êtes indépendant également, peut-être par rapport à des fournisseurs qui vous fournissent peut-être pas aussi rapidement que prévu, peut-être à vos clients...
peut-être à votre publicité. Vous voyez, vous l'adaptez à votre situation, mais on nous dit vraiment que vous êtes... ça va se décanter, ça va bouger, mais ça prend du retard. Voilà, ça arrive, mais ça prend du retard. Niveau financier, qu'avons-nous? Nous avons la clé, nous avons l'énergie de l'arbre, et avec le Béline, nous avons la fortune et la méchanceté. Bon, pareil, hein, les cartes se rejoignent en même temps. Avec la clé dans le domaine financier, on nous dit que vous essayez de trouver une solution, vous essayez de trouver des réponses. Des réponses peut-être pour pouvoir vous en sortir, des réponses pour pouvoir, oui, par rapport au financier, donc pour avoir plus d'abondance au niveau des finances. Peut-être que les mois sont difficiles, peut-être qu'en ce moment la situation est un petit peu compliquée, c'est peut-être pour ça qu'on attend d'évoluer, mais ça ne vient pas encore. Donc on se pose des questions avec l'énergie de l'arbre, par rapport à sa stabilité financière, comment ça va évoluer, est-ce qu'on va y arriver financièrement, est-ce que ça va se décanter, etc. Et avec le Béline, on a quand même l'infortune et la méchanceté, hein. La méchanceté, ça se rejoint là par rapport à ce qui se passe là. On nous dit que ça va être quand même compliqué, hein. Ça va être, voilà, il va falloir chercher peut-être quelque chose à mettre en place. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je vous lis les cartes, hein. C'est pas mon ressenti, hein. Peut-être quelque chose d'autre à mettre en place. Si vous êtes indépendant, peut-être agir autrement, faire une autre publicité. Si vous êtes au travail, peut-être faire attention, être moins naïve avec d'autres personnes pour un petit peu évoluer, pour pouvoir avoir cette situation financière qui évolue, pour arrêter de chercher une solution pour finir ces fins de mois, parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué ce mois de mars. Ça va être tendu. On a quand même l'infortune et la méchanceté, donc en tout cas, voilà, je ne vois pas de gain approprié, ne serait-ce qu'au jeu ou quoi que ce soit qui arrive avec ces cartes-là. Voilà, on cherche une solution pour sa stabilité financière. Ensuite, nous avons... Alors là, il y en a deux, parce que, faites compte, les deux sont tombés. Donc, écoutez, je les ai prises les deux. Nous avons le cavalier, le vaisseau. Nous avons le chemin, et avec le Béline, nous avons l'énergie de l'homme et la réussite. Alors, pour ceux qui sont en couple, apparemment, vous êtes pour le mois de mars, vous avez peut-être prévu de partir en voyage. Voilà, le vaisseau, ça nous indique de partir quand même loin. Ça peut être même dans un pays étranger. Voilà, il y aura un départ, une évasion, un voyage. Donc, je parle pour ceux qui sont en couple, hein. Ça vous permettra de prendre un autre chemin, ce qui est évident, parce que peut-être que dans votre couple, c'était un petit peu compliqué, et peut-être de prendre le large, avec monsieur, avec madame ou seul, peut-être faire un break, hein, je ne sais pas, hein, voilà. On nous dit, voilà, il y a quand même un voyage qui se prévoit, peut-être soit vous partez au mois de mars, ou soit vous le prévoyez au mois de mars, et voilà, ça permettra de peut-être aller mieux après. On a quand même l'énergie de l'homme et on a la réussite derrière. Donc peut-être que grâce à ce voyage ensemble, vous allez pouvoir enfin peut-être vous réconcilier, faire en sorte que votre relation reparte du bon pied. Ça peut également nous parler, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc ça serait peut-être plus pour les célibataires, mais pas que vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère. Avec le vaisseau, c'est quelqu'un soit qui vient de loin ou soit d'origine étrangère, et vous allez pouvoir enfin faire un choix et prendre une autre direction avec cet homme, et derrière il y a la réussite. Voilà. Si vous êtes marié, ça peut vous correspondre aussi, hein, tout dépend comment ça se passe voilà, dans votre couple. Je vous ai donné les deux situations différentes, soit vous partez en voyage en couple ou seul pour pouvoir faire évoluer votre couple, il y a la réussite derrière, c'est parfait. Ou soit, comme je vous dis, où il y a la rencontre d'une personne étrangère ou qui vient de loin. Grâce à cette personne, ben écoutez, prendre une autre direction quand on est célibataire, c'est qu'on n'est plus célibataire derrière. Et on a encore cet homme qui revient ici et la réussite derrière. Donc, niveau sentimental, soit une rencontre, soit une bonne évolution. Avec ma petite intuition, est-ce qu'on a un petit message? Ben, c'est déjà tombé sur mes jambes, je vais la prendre de suite. Alors, nous avons, vous voyez, vous aurez un message, un appel, un SMS, un mail. Il y a une communication, il y a un message. Je ne sais pas quel domaine ça rejoint. Mais il y a certainement quelque chose d'important que vous allez recevoir en communication téléphonique pour ce mois de mars. C'est un petit message. Ah non, il y en a trop. On va en prendre juste une carte. Petit message
Oh, ça veut parler pour vous les taureaux ce mois-ci. Mois de mars pour nos amis les taureaux. Non, il y en a trop, je n'en veux qu'une. Les taureaux. Ah, ben voici. Qu'est-ce que ça nous dit? Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Un excellent mois de mars. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire sur ma playlist où je vais mettre tous les signes petit à petit quand je les aurai faits. Et merci du fond du cœur encore pour vraiment votre présence. Surtout pour le mois de février, voilà, je vous remercie énormément de m'avoir autant suivi, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder votre guidance journalière et je vous souhaite une excellente journée.